Hello, je suis Anna Martineau et vous écoutez la rediffusion d'un de vos épisodes préférés de Facteur X, le podcast qui réveille vos soft skills. Chaque semaine, je vous livre ici des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Cet été, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir les épisodes du podcast que nos auditeurs et auditrices ont le plus aimé. Alors que vous soyez sous un parasol, à la plage ou au bord de la piscine, que vous profitiez d'un peu de fraîcheur en montagne, ou encore si vous n'êtes pas encore parti et que vous allez au bureau, posez-vous, prenez quelques minutes rien que pour vous avec cet épisode. Bonne écoute! Quand j'ai démarré dans la vente, mon manager de l'époque m'a offert un livre. Quand il me l'a donné, il m'a dit « Lis ça attentivement et j'espère qu'il changera ta vie autant qu'il a changé la mienne. » J'ai regardé la pochette du livre et j'avoue, j'étais très surprise et je ne l'ai pas très bien pris. Ce livre s'appelle « Comment se faire des amis ». Et je lui ai dit « Mais attends, c'est quoi ce truc? Est-ce que j'ai un problème relationnel? Enfin, je comprends pas. » Il m'a répondu ce que je réponds aujourd'hui quand il m'arrive encore d'offrir ce livre aux autres. Ne t'arrête pas au titre, lis-le, tu verras. Et aujourd'hui, j'ai envie de virtuellement vous offrir aussi ces enseignements. Si vous êtes dans le domaine de la vente, que vous soyez débutant ou expérimenté, ce livre est une vraie mine d'or. La vente, c'est pas une question de transaction commerciale pour moi, c'est une question de relations humaines. Et Dale Carnegie, l'auteur du livre, est pour moi le maître absolu en ce qui concerne l'art des relations humaines. Pour moi, les vendeurs qui réussissent, ce ne sont pas ceux qui maîtrisent les caractéristiques des produits, mais ceux qui savent créer de vraies relations solides, de confiance avec leurs acheteurs. Et c'est là que les principes de Dale Carnegie entrent en jeu. Comment se faire des amis, ce livre, c'est une ressource incroyable de conseils pratiques pour améliorer vos relations et en les appliquant à la vente, développer des compétences essentielles comme l'écoute, la compréhension des besoins, l'empathie et bien d'autres encore. C'est en quelque sorte un guide pour renforcer vos relations avec vos clients. Alors c'est parti, je vais vous faire découvrir comment ces principes vont vous aider à vendre plus et mieux surtout, en créant des liens authentiques et durables avec vos acheteurs. La première leçon que nous enseigne Dale Carnegie dans ce livre, c'est d'écouter attentivement vos clients. Parce que trop souvent, les commerciaux essayent de vendre en parlant de leurs produits ou de leurs services, alors qu'en réalité, la vraie clé, c'est d'écouter les besoins et les préoccupations de vos clients. Posez-leur des questions ouvertes et montrez un vrai intérêt pour ce qu'ils vous racontent. En faisant ça, vous établissez une vraie connexion plus profonde et vous pouvez mieux répondre ensuite à leurs besoins. Pour mettre en pratique cette leçon, d'abord donc, posez des questions ouvertes pour encourager vos clients à s'exprimer davantage et à exprimer leurs besoins. Ensuite, pratiquez l'écoute active. Ça veut dire d'écouter attentivement ce que vous dit votre client sans l'interrompre. Montrez-lui que vous êtes engagé aussi dans la conversation en lui posant des questions pour creuser et pour mieux comprendre ce qu'il vous dit. Et bien sûr, reformulez et résumez ce que vous avez entendu pour montrer que vous avez bien compris. Ça va permettre souvent de clarifier des informations et de renforcer la communication. Une autre leçon hyper importante de Dale Carnegie, c'est de parler aux gens de ce qui les intéresse. Donc, parlez de ce qui intéresse votre client. Ça veut dire d'adapter votre message en fonction de ses besoins et de ses préoccupations. Concrètement, plutôt que de vous concentrer sur les caractéristiques de votre produit, mettez plutôt en avant les avantages qui vont résoudre son problème. Montrez-lui en quoi votre offre est pertinente pour lui. Pour mettre en pratique cette leçon, d'abord, faites vos devoirs, comme je dis toujours. Donc, avant le rendez-vous, renseignez-vous sur votre client, sur votre acheteur et sur son entreprise. Ça peut paraître la base, mais je vous assure que peu de vendeurs font vraiment ces recherches. Je le vois très souvent quand j'anime des formations à la vente. Et le truc, c'est que cette préparation, c'est ce qui peut vraiment vous aider à personnaliser votre rendez-vous. Ensuite, utilisez des études de cas pertinentes pour votre acheteur précisément.
Montrez comment votre produit ou votre service a aidé des clients similaires à lui, qui lui ressemblent, à résoudre des problèmes aussi qui lui ressemblent et à atteindre des objectifs identiques. Ça va rendre votre offre encore plus concrète et pertinente. Évidemment aussi, concentrez-vous sur les avantages et pas sur les caractéristiques de votre produit. Ce que votre client veut savoir, c'est comment votre produit, votre service, va l'aider à résoudre ses problèmes. Donc, au lieu de simplement énumérer une liste de fonctionnalités vraiment géniales de votre produit, dont peut-être il ne va pas se servir, expliquez comment toutes ces fonctionnalités vont l'aider à résoudre ses problèmes. Une autre leçon, c'est de faire sentir à votre client qu'il est important. Parce qu'on aime tous se sentir important, valorisé, respecté. Honnêtement, la personne la plus importante pour moi, c'est moi. Donc, concrètement, quand vous vous adressez à votre client, à votre acheteur, que ce soit dans des mails ou en face à face, utilisez son nom, son prénom. Montrez-lui que vous vous adressez spécifiquement à lui. Soyez attentionné et faites preuve d'empathie par rapport à sa situation. Pour Dale Carnegie, un élément important dans la qualité de nos relations, c'est de susciter de l'enthousiasme autour de nous. Et c'est vrai que les gens sont plutôt attirés par ceux qui sont passionnés par ce qu'ils font. Si vous êtes authentique et que vous démontrez de l'enthousiasme à propos de votre produit ou de votre service, votre client le ressent. Donc pour mettre en pratique cette leçon, déjà partagez votre passion, parlez avec enthousiasme de votre produit, de votre service, montrez que vous y croyez vraiment. Ensuite, vous pouvez utiliser des anecdotes positives, raconter des histoires ou des expériences qui mettent en valeur, qui mettent en avant les avantages et les réussites de votre produit dans d'autres situations. Et évidemment, dans votre manière de communiquer, soyez énergique et positif. Une attitude positive peut être vite très contagieuse, donc montrez que vous êtes enthousiaste à propos de la possibilité d'aider votre client. Enfin, la 5e leçon à retenir de Dale Carnegie, c'est de célébrer les succès. Une fois que vous avez conclu la vente, passez pas simplement à autre chose. Remerciez votre client évidemment, ça paraît juste logique et la moindre des politesses, mais surtout montrez-lui à quel point vous êtes content de cette collaboration, comme ça vous fait plaisir, et faites aussi en sorte qu'il se sente bien lui aussi de travailler avec vous. Parce qu'on le sait, un client satisfait, il est beaucoup plus susceptible de revenir, de racheter chez vous et aussi de vous recommander auprès de son entourage. Donc pour mettre en pratique tout ça, évidemment, remerciez votre client. Faites ensuite un suivi parce que on l'oublie parfois, mais après la vente, c'est important de vous assurer que votre client est vraiment content. Donc appelez-le, demandez-lui s'il a des questions ou des préoccupations peut-être. Et aussi, osez demander des recommandations. Parce qu'on sait, un client satisfait, il pourra vous recommander à d'autres personnes. Il a forcément, dans son entourage, des personnes qui sont dans la même situation que lui. Et donc, si vous lui demandez, il sera beaucoup plus susceptible de vous recommander de manière naturelle. On vient de voir les 5 leçons de Dale Carnegie pour vendre plus et surtout pour vendre mieux. En écoutant vos clients, en leur parlant de ce qui les intéresse eux, en leur faisant sentir que eux sont importants, en suscitant de l'enthousiasme et en célébrant les succès, vous pouvez créer une vraie relation de confiance et avoir un impact fort sur votre chiffre d'affaires. Alors maintenant, à vous de jouer pour mettre tous ces principes en pratique. Et justement, on passe à mon challenge de la semaine. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire progresser sur le concept numéro 2, c'est-à-dire de parler à votre client de ce qui l'intéresse lui. On va faire un exercice que je mets en place souvent dans les formations commerciales que j'anime avec mes participants. Donc prenez une feuille et un stylo. Sur cette feuille, vous allez faire un trait au milieu, vous allez la séparer en 2 colonnes. Sur la colonne de gauche, vous allez noter caractéristiques en haut. Et sur celle de droite, vous notez avantages. Maintenant que c'est fait, pensez à un client récent, ou mieux encore, à un prospect que vous avez peut-être rendez-vous bientôt et vous avez déjà préparé votre rendez-vous. Ça y est, vous avez le client en tête. Alors maintenant, vous allez commencer par lister une série de caractéristiques de votre produit, de ce que vous êtes susceptible de placer chez le client ou chez le prospect.
Imaginons par exemple que vous vendiez un abonnement dans une salle de sport. Les caractéristiques, ça peut être une séance découverte offerte, 2 cours collectifs par semaine et un accès 7 jours sur 7 aux équipements, pas d'engagement. Maintenant, sur la colonne de droite, notez les avantages qui correspondent à chacune de ces caractéristiques. Par exemple, pour la caractéristique « une séance découverte offerte », l'avantage, ça va être la possibilité de tester avant de prendre une décision de s'engager. Pour les 2 cours collectifs par semaine et l'accès 7 jours sur 7 aux équipements, ça peut être l'avantage d'atteindre ses objectifs santé avec un accès libre, par exemple. Pour pas d'engagement, ça peut être la liberté d'annuler son abonnement à tout moment sans justificatif. Si vous avez besoin d'un autre exemple, pour moi, imaginons que je vende une formation à une force de vente, justement, ça donnerait en caractéristique 3 jours de training espacés de 2 semaines entre chaque journée, training intensif avec des mises en situation adaptées au contexte de chaque participant et, on va dire, séquence d'appels de prospection, coachés en live pour 10 commerciaux et, admettons, un prix de vente de 6 000 €. Les avantages qui seront liés à ces caractéristiques peuvent être un entraînement sur mesure pour une mise en pratique terrain immédiate, la mise en pratique dès le lendemain du jour 1 de la formation pour tester immédiatement et favoriser l'ancrage des nouvelles habitudes, 50 rendez-vous pris à l'occasion de la séance de prospection coachée, et si on estime à la louche que sur 50 rendez-vous pris, 15 vont se transformer en vente effective, pour un CA, disons, de 30 000 €, ça donne un retour sur investissement de 4% sur la valeur de la formation. Donc n'oubliez pas, ce que votre client veut savoir, c'est pas comment marche votre produit, parce que ça, il peut aller sur internet pour comprendre, il n'y a pas de problème. Ce qu'il veut savoir, c'est comment votre produit va l'aider à résoudre ses problèmes. Alors préparez votre prochain rendez-vous et parlez à votre client des avantages que vous allez lui apporter. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao! Avant de vous quitter, juste encore une dernière chose. Si vous m'écoutez ici, évidemment, c'est que vous avez à cœur de développer vos soft skills. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour ça, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre régulièrement ici. J'ai vraiment une gratitude immense pour vous. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Mon livre Soft Skills, mode d'emploi pour un nouveau monde du travail est maintenant disponible chez votre libraire préféré. J'y ai mis toute ma passion pour les compétences comportementales et il est vraiment fait pour vous si par exemple vous vous interrogez sur l'évolution du rôle du manager avec ses équipes ou si vous cherchez des approches pour développer les soft skills dans votre organisation. Je vous mets un lien dans les notes de l'épisode pour en savoir plus et pour le commander. Vous n'êtes plus qu'à quelques pages pour relever les défis du nouveau monde du travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne maintenant rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast. Et ensuite, de me laisser un avis 5 étoiles avec un gentil commentaire sur Apple Podcast. Ça va vraiment m'aider. Alors d'avance, merci pour ça. Quant à moi, je vous laisse maintenant à vos occupations estivales et je vous retrouve ici jeudi prochain pour une nouvelle rediffusion des meilleurs épisodes selon nos auditeurs. Ciao, ciao!